Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiwostaz FM, c'est bien sûr spécial Festival Amani. C'est le nouveau programme de votre radio Kiwostaz FM qui reçoit de différentes personnalités, des artistes, des entrepreneurs, voilà, qui viennent beaucoup plus nous parler de partager leur expérience avec le Festival Amani. Un plaisir aujourd'hui de recevoir Irène qui est avec nous. Ira, bonjour et bienvenue sur Kiwostaz. Merci. Tout va bien, j'espère? Oui, ça va très bien. Ah, ok, d'accord. Nous sommes également avec Madame Liliane Quirero, qui est directrice d'afficher Un Jour Nouveau. Bonjour Madame et bienvenue ici à Kiwostaz. Bonjour, merci. Voilà, aussi l'entrepreneur Crispin. Bonjour et bienvenue mon frère. Salut Calvin. Voilà. Alors, Irène, peut-être qu'on va démarrer par vous. Vous allez un peu nous partager votre expérience avec le festival Amani. D'abord, votre première expérience avec le festival, ça date de quelle année déjà? En 2017. Ouais. 2017. Oui, c'est en 2017 qu'on avait commencé avec les éliminatoires. Et la prestation, c'était en 2018. 2018. Oui, C'était facile pour toi? Oui, parce que avant le festival Amani, je chantais à l'église dans une chorale. Ouais. Et c'est après que je me suis dit que je dois me lancer et commencer ma carrière solo. Et c'est là que je fais quelques prestations au foyer culturel, au Sana Weekend. Ouais. Et après quelques mois, le festival, ils ont lancé les éliminatoires. C'est comme ça qu'on a commencé avec les inscriptions. Voilà. C'était juste pour... c'était ta première participation et tu avais gagné, tu avais reçu aussi une place dans le festival. Et oui, j'avais gagné. Nous étions au nombre de 10, 2 filles. Et j'étais la seule. Ok. Une très belle expérience dans ta carrière, le festival Amani? Bon, le festival m'avait aidé parce que c'était d'abord ma première fois de prester sur un grand podium. Comme celle avec du des différentes festival. superstars Oui, et avec tout. nous étions là. D'ailleurs, j'avais presté le même jour avec Chameleon de Ouganda. Ok. Oui. C'était vraiment, pour moi, c'était une grande chose et je ne sais pas comment dire, mais c'était le début de ma carrière. C'était vraiment le début. Oui. Voilà. Et grâce au Festival Amani, c'est grâce au Festival Amani que j'avais réalisé ma première vidéo. Voilà. Oui, c'est Très ça. bien. Oui. Et on peut dire que c'était quoi l'apport du festival dans ta carrière? Est-ce qu'on peut dire que le festival avait ajouté aussi un plus sur ta carrière, avait permis aux gens de te reconnaître et tout? Bien sûr, le Festival Amani, tu sais, le Festival d'Amani, d'ailleurs, ça nous donne un grand nom. Et on est connu comme ça. Comme pour moi, c'était les débuts. Pour moi, je dirais que c'était un bon début. Voilà. Oui. La fois dernière, il y a Magic Pinocchio qui est passé avec René qui nous ont dit que le festival, c'est vrai qu'il y a cette vente de l'artiste, mais à un certain moment, il y a certaines insuffisances et tout. Vous également, c'était quoi peut-être les difficultés rencontrées avec le festival Amani? C'est ce que je suis en train de dire. Ça te donne d'abord un grand nom. Ok. Le nom qui est plus grand que toi. Ok. Les gens pensent que tu es devenu milliardaire, quelque chose comme ça. Pourtant, c'est faux. On te donne, comme à notre époque, on avait 500$. Avec les 500$, tu prépares d'abord ta prestation. Voilà. L'habillement, quoi. Et d'autres choses. Il y a des fans qui demandent les billets, quoi, il y a ça. Ouais. Alors, les 500$, N'était pas vraiment suffisant. Oui, n'était pas suffisant. Okay. Alors, c'est ça le problème. Les gens pensent que tu es devenu milliardaire, quelque chose comme ça. Pourtant, c'est faux. Alors puis, après... Parce que juste après, il y avait un projet avec le festival, genre un album. Non. Il y avait aussi des ateliers avec les artistes. Ça vous avait aussi permis de rencontrer certains artistes? Si, mais c'était pas grand-chose. Oui. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire au Festival Amani? Bon, c'est ce que je vais demander au Festival Amani, c'est de promouvoir les artistes et de le faire bien. Okay. Parce que si c'est le Festival Amani, c'est une grande chose. Alors si on se retrouve au Festival Amani et après on te voit sur la moto, on te voit entrer les déambulés en pied. On doit vous aider aussi à vous organiser et à organiser votre carrière. Oui, parce que quand on invite d'autres artistes,
On le met dans un niveau Oui, supérieur. quand toi, tu viens par exemple, tu viens de, où? Par exemple, Tanzanie, on te donne 40 000 et moi, on me donne 500. Comment je peux évoluer avec ça? Voilà. C'est difficile. Voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Il y a aussi la diva qui vient pour d'arriver, Voldy. Prends le micro. Bonjour. Bonjour, Calvin. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va. Voilà. Justement, je viens d'une autre activité. Mais voilà, il fallait que je sois là. Très bien. Ouais. C'est vrai, on parle vraiment du festival Amani. C'était quand votre première fois prester au festival Amani? Et c'était comment? C'était passé comment? Moi, je dirais, j'ai participé au festival Amani 2 fois. Comment 2 fois? La première fois, c'est quand on a enregistré l'hymne du festival, Mutoa Tchena Amani. Donc, c'était la première aventure, même la toute première édition du festival Amani avec les collègues et tout. On est parti à Kigali, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis après, c'était l'année qui a suivi, donc la deuxième édition, c'est là que j'ai pu prester. Et voilà, c'est une très belle expérience parce que ça faisait aussi un moment que je n'étais pas sur scène. Je n'étais même pas au pays. Et puis en revenant, et c'est sur ça que je suis tombée, c'était un grand boom, un comeback, quoi. Voilà. Qu'est-ce que le festival avait changé dans votre carrière? Pour dire vrai, ça m'a permis de rêver grand, avoir un si grand public devant de soi. Donc on se dit waouh, j'aimerais faire des shows comme ça. Voilà. Et aussi avoir pensé à des artistes, bien que bon, on peut dire régionaux et locaux. C'est nous faire participer à ces grands événements, puisqu'aujourd'hui le festival Amani est connu mondialement, mais c'est un grand festival africain. Et du coup, moi, ça m'a apporté encore un peu plus de notoriété, je pourrais dire. Sur place, c'est vrai qu'il y avait des gens qui me connaissaient déjà, mais au travers du festival, il y avait cette nouvelle génération. Il y a toutes personnes confondues et ça te donne une autre audience et ça, c'est cool. C'est vrai, Ira a donné certaines recommandations. Vous pouvez peut-être... Vous êtes d'accord avec elle ou carrément vous allez rectifier quelque chose ou carrément ajouter quelque chose? Je pourrais ajouter, je suis à peu près d'accord avec elle, dans le sens plus, moi je ne vais pas me focaliser sur combien on me donne et tout, mais genre apprends-moi à pêcher et puis moi-même je peux faire 2 millions. Ce qu'elle a dit, c'est très important, le faire bien. Parce qu'après oui, on peut promouvoir quelqu'un, le mettre sur... un niveau là et puis ça va la frustrer après. Moi j'en ai connu avec l'expérience de Superstar et du coup tu es à un niveau où tu as honte même de sortir puisqu'après il y a des gens qui vont te courir après, tu sais pas comment te... Donc l'impréparation aussi. Donc s'il y avait une structure qu'au-delà de mettre les gens en avant, mais qu'est-ce qu'on montre aussi. Donc il suffit pas de me mettre là, oui je sais déjà que j'ai une voix, je peux chanter, mais qui je suis, les qui là, donc il faudrait quand même qu'on organise comment avoir même les ateliers, puisqu'ils ont un réseau là, ils ont de partenaires par-ci par-là. Pourquoi pas faire comment je dirais des collaborations avec d'autres artistes qui viennent. Pourquoi ne pas connecter les artistes avec d'autres festivals et faire tout ça. Et puis il y avait peut-être aussi le problème des artistes locaux. Souvent on les voyait sur scène à 13h, 14h, 15h. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça, bien le faire. Puisqu'après, moi, je me dis... Diamond, bon, c'est un exemple que je prends au concret où je sais pas, une fille qu'on avait pris l'autre fois, tu l'as fait jouer à n'importe quel moment, les gens seront toujours là. Alors il faudrait voir entre les deux grandes stars, tu mets un artiste que tu veux propulser, ça lui donne plus de force, quoi, puisque après et même ça, en quelque sorte, ça diminue aussi quand tu la mets en... Parce que à Goma, tu connais tout comme à Iwaï, ça là, je veux dire vraiment, soyez là, vous lui ça lui prester. Ni les ça, il va rien fagui à festival dans le moment où personne ne s'intéresse. Et au lieu de te donner un plus, ça fait un moins, quoi. Mais si on pouvait vraiment bien le faire, et puis il y a un podium de grands, il y a un podium de petits, il y a 2 fois, mais moi
je crois que les artistes sont capables de faire des shows. Ouais. Les artistes sont capables de donner... moi, j'étais à Arena, là, et je vis les lives de certains que je ne vais pas citer, mais c'était catastrophique. J'étais là... Ok, mais il y avait tout ce qu'il faut pour que ça les donne plus d'impact. Voilà. Donc, c'est tout ce qui nous manque. Très bien. Alors, peut-être je vais un peu revenir vers Madame Liliane. Ensemble, on va faire un petit panel ensemble. Et notre petit sujet, c'est juste comment vivre de sa musique, mais également la place de la femme dans l'univers artistique. C'est pas... D'abord, Madame, comment est-ce que chez vous, chez Un Jour Nouveau, comment est-ce que vous travaillez avec les artistes? Alors, Un Jour Nouveau, principalement ce que nous faisons, ce que l'incubateur Un Jour Nouveau fait, de façon générale, c'est qu'il accompagne des personnes qui sont porteurs de projets, on les accompagne à concrétiser cela. Okay. La plupart des fois, on rencontre des jeunes gens qui sont passionnés. Donc, ils ont une vision précise, ils ont quelque chose qui brûle dans leur cœur. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous les accompagnons à le concrétiser sous forme d'entreprise. Okay. Nous sommes la branche qui s'occupe de la partie entrepreneuriale. Et jusque-là, on a rencontré plusieurs artistes parmi les jeunes gens que nous avons encadrés. Et ce que nous faisons, en fait, avec ces artistes-là, c'est simplement les aider à vivre de leur art, à vivre de cette passion, en faisant des entreprises concrètement, en faisant des études de marché, en faisant du ciblage, en étudiant des stratégies marketing, comment vendre pour passer d'un point A vers un point B. Parce que on est tous conscients, on peut bien avoir une passion, une voix fantastique ou la main de Picasso, mais à la fin, si on ne sait pas en vivre, ça peut devenir une frustration. Voilà. Très bien. C'est pas... Voldy, c'est vrai, c'est un petit panel ensemble. Si vous avez aussi peut-être certaines questions à poser à Madame Liliane, comment est-ce qu'ils accompagnent les artistes et tout, vous pouvez poser aussi vos questions, vous également, Irène. Et c'est pas d'abord, Voldy, c'est quoi la place de la femme dans cet univers artistique, dans l'univers actuel? Dans l'univers actuel, moi, je trouve qu'il y a une place que la femme doit s'arracher. Donc, genre, c'est pas bien établi, genre, on t'a préparé une chaise et puis tu viens t'asseoir. Donc, moi, je l'ai toujours dit, il faut travailler 2 fois plus pour être reconnu, même par ton quartier ou même ta ville déjà, ce qui est compliqué. Du coup, cette place demande d'abord, moi je dirais l'éautodiscipline, oui, on peut avoir la passion, ouais, ça va et tout. Mais aussi cet accompagnement dans, par exemple, les structures, dans la structure dont Madame vient de parler. C'est vraiment, mais comment vous faites? Est-ce que vous sensibilisez? Et du coup, je profite pour poser la question. Bien sûr, parce que c'était dans ces... Et comment vous faites pour sensibiliser? Est-ce que autant il y a vraiment assez de gens qui savent que vous faites cela, ou c'est juste c'est des personnes que vous prenez et qu'ils sont là et qui sont déjà informés, et voilà, c'est vous qui sont vos bénéficiaires vraiment, et c'est tout le monde qui est concerné, tout artiste, ou alors il y a un nombre restreint, puisque après oui, on en parle, l'incubateur et tout, donc Un Jour Nouveau a déjà beaucoup d'activités. Mais dans le point artistique, comment vous faites vraiment pour être en contact avec vos cibles? Qui sont vos bénéficiaires, en gros? Alors, de façon pratique, on n'a pas un département pour dire, voilà, accompagnement des artistes. Non. C'est accompagnement des porteurs des projets. Donc, nous aidons les projets artistiques. Tous les projets confondus. Et donc, dans certains de nos porteurs de projets, nous avons des artistes. Récemment, nous avons participé à un projet très intéressant qui était initié par le foyer culturel Pazart. Donc, on avait été sélectionné, toute notre équipe, pour former des artistes confondus. Donc, il y en avait qui étaient dans le chant et puis ce qui dessinent et tout. Les former sur comment est-ce qu'ils peuvent vivre de ça. Donc, de façon générale, on ne fait pas des campagnes pour dire « Chers artistes, venez ». Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment une chose que nous sommes en train d'envisager parce qu'on a vraiment rencontré
des artistes et on est en train de prendre conscience que c'est un vrai besoin dans le monde artistique. Et on ne parle pas assez de l'entrepreneuriat dans le monde artistique. Et on se rend compte que les artistes, d'une certaine façon, sont un peu, ne sont pas vraiment très informés. Voyez, et du coup, ils n'arrivent pas à se déployer, ils n'arrivent pas à être promus comme il faut parce qu'ils n'ont pas saisi le côté entrepreneurial de leur art. Voilà. Et c'est quoi la place déjà de l'entrepreneuriat dans votre musique? Moi, je dirais aujourd'hui, à part le fait que la musique est une passion, c'est déjà un business. Hein, parce qu'il y a ces côtés-là aujourd'hui pour être déjà qu'on est produit, tu vois. Et déjà que soi-même on est produit, genre, ça rentre un peu le côté entrepreneurial, commercial et tout. Ce que j'ai appris par mon parcours, moi, c'est très important quand même qu'on ne néglige pas ces côtés-là. Puisque dans ce monde où rien n'est... Donc, genre, il y a peu de producteurs, ou carrément, il y en a presque pas. Des structures qui s'encadrent pour pouvoir vendre les artistes, de maisons de production et tout. Et du coup, l'artiste lui-même doit se démener pour pouvoir y arriver. Et comment y arriver si déjà cette musique ne te donne pas encore quelque chose? Il faut créer quelque chose que tu vas encore ingérer et puis voir. C'est compliqué, mais on s'y est mis et ça va. Voilà, et ça vous permet de vivre. Oui, ça nous permet de vivre et en même temps, ne pas abandonner notre passion, puisqu'après un moment, tu vas aussi écrire ton CV, aller t'asseoir dans un bureau, parce que c'est compliqué. Voilà. Vivre que de la musique à un moment sans une certaine notoriété, ça arrive, mais c'est pas la chance qui est donnée à tout le monde encore. Il faut encore travailler dur, quoi. Très bien. C'est pas Ira, vous également, qu'est-ce que vous faites pour vivre de votre musique? Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que vivre avec sa musique ici à Goma, c'est pas facile. Pour moi, je fais les karaokés des fois pour gagner de l'argent. Et avec ma propre musique, je dirais que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, et pour toi, tu y investis, tu entres en studio. C'est compliqué. Et ici, chez nous, pour les femmes, pour les filles, la musique, c'est toujours compliqué. C'est très compliqué. Parce que tu peux avoir un manager, il te dit non, tu vois, je vais te manager, mais il faut d'abord que tu vois. Tu me donnes ça et puis je t'aide aussi à avancer. Oui, alors ça devient compliqué, on ne sait pas quoi faire. Mais voilà, ça dit, tu vas pas mal, on évolue comme ça, dans ma force et tout. Alors. Et quand vous faites des karaokés, des fois vous dites que je fais ceci pour survivre, carrément je cherche encore d'autres stratégies, qui permettre à ce que j'avance toujours dans la musique. Bon, comme maintenant j'ai une chaîne YouTube qu'on monétiser, alors on a comment. Mais avec YouTube aussi, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Chez nous, le vie, c'est à 0 francs. Il faut être suivi à l'étranger. 0,00. Mais si je peux dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Irène, je pense qu'il est très important de voir ta voix et ta musique comme un produit et que tu apprennes à le vendre. Et c'est l'une des choses, justement, c'est l'un des apports que nous apportons aux artistes. Il faut que tu saches que ce n'est pas différent du sucre qui se vend au marché ou du salon de coiffure qui est dans le coin de ton avenue. Ce sont des choses qui sont appréciées. Tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu donnes dans ta musique, alors c'est un produit, il faut savoir le vendre. Tu vois, par exemple, quand tu dis que tu as des prestations dans des karaokés, ça nous ramène directement à la notion de négociation. Comment est-ce que tu négocies ton cachet, tu vois ? Par exemple, quand tu parles du manager, tu dois connaître quels sont les rapports qui vous lient avec un manager. Quels sont les rapports des forces déjà? Qui a le produit? Qu'est-ce qui est au centre? Qu'est-ce que le manager t'apporte? Il faut savoir avoir un langage purement commercial tout en ayant un art et une passion. Voilà. Très important. Donc moi, je crois, on est au Congo, la musique est vraiment partout.
je crois que normalement, un artiste, surtout dans une ville comme Goma, devait être en mesure de vivre de cet art. Vraiment. Mais il y a un savoir-faire qu'il faut apprendre. Bon, c'est possible. Hein. Je voudrais juste ajouter un truc. C'est possible et il y a beaucoup qui vivent de ça. Mais comment? C'est pas à la hauteur de ce qui serait fait. Genre, quand je parle de vivre de ma musique, je dirais depuis 2011 ou 2012, je vis de ça. Mais comment? Alors, le vivre avec, dont on parle ici, c'est être à un niveau où l'artiste est respecté d'abord, que ce soit chez lui ou que ce soit en dehors par les institutions que vous êtes. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est dans la plupart des cas, bon, je ne vais pas citer les organisations, et qu'on a toujours tendance à minimiser même le peu que tu as, quoi, les efforts que tu as fait pendant 10 ans et tout. Et à un moment pareil, moi en tout cas, il y a deux fois je dis non, mais je viens pas. Pourquoi? Donc tu parles comment marchander ça? On a des collègues à Kin. J'étais à un festival de jazz et tout. C'est bien. C'était l'Institut français avec un groupe de jazz et tout. Les Percs à l'époque, jazz. Et il y a des artistes, moi je dirais, qui évoluent juste là, qui viennent aussi chanter de temps en temps. Mais quand ces artistes ils viennent ici, par exemple par les billets d'une organisation et tout, c'est vraiment des artistes que moi je dirais qu'ils n'ont... Bon, c'est pas pour m'évanter, qui n'ont peut-être pas ma notoriété. Tu vois, carrément quoi. Mais quand ils viennent ici, ils sont logés, ils sont bien encadrés et tout, et un bon cachet. Et quand il faut qu'on appelle maintenant Voldy, on te dit ouais, c'est un grand événement, c'est mars, on aimerait la figure féminine et tout. Et puis je dis ok, ça va. Et alors c'est quoi déjà? Tu leur donnes qu'elle dit oh mais tout ça non, mais tu vois c'est juste un truc, tu vois et tout. Mais tu sais des amis avec qui tu parles. Moi je suis venue à Goma par exemple, on m'a donné tellement de temps et que toi tu mets même à 70% de ça, ils savent pas, ou même 50. Donc ils trouvent mais non t'es fière et tout, mais c'est genre nous-mêmes nous tuons un peu on n'a pas ailleurs c'est pas comme ça. Donc on devait aussi concentrer puisqu'après on est en train de se tuer mutuellement. Un jour on m'avait dit que non, c'est pour te promouvoir. Pour me promouvoir comment? Alors concrètement, Madame Liliane, peut-être pour clore ce débat, c'est pas là maintenant Voldy ou carrément Irène veille à ce qu'un jour nouveau accompagne le projet. Là concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Concrètement, ce serait s'inscrire à notre programme des formations. Nous avons un curriculum de 6 modules. Tout le processus est en fait de vous donner, c'est un peu un mind shift. Donc, essayez de créer en vous un aperçu commercial de ce que vous faites. Et dans les 6 modules, nous apprenons déjà comment cibler. Est-ce que vous connaissez quelle est votre audience? En chantant ou en composant, est-ce que vous avez une audience en tête? Est-ce que c'est une audience à qui vous avez déjà parlé? Est-ce que vous connaissez? Quel est le profil en fait? Et ça aussi, ça permet aussi de vendre. On apprend à justement comment marchander, comment se présenter, comment se vendre. On apprend le côté managérial. Comment est-ce que vous gérez les cachets que vous recevez? Vous voyez, si par exemple vous avez 4 karaokés par semaine et que vous ne savez pas comment gérer cet argent et que bon, j'ai eu un karaoké, on m'a payé $200, c'est directement que je rentre à la maison, je l'utilise dans tout ça. Nous aimons bien amener les artistes à formaliser, donc se détacher, faire en sorte que ton art, ta musique, ce soit une personne morale, que ce ne soit pas Irène confondue avec sa musique, parce que quand c'est confondu, tu ne sais pas différencier le patrimoine de Irène, la musique, la voix de toi, et ça fait ce que ça n'avance pas. Si par exemple les $100 que tu reçois en cachet, ce n'est pas dans un sens d'entreprise, ça va toujours rentrer, c'est ce qui achète les Pampers ou achète les sucres à la maison. Après, on peut pas se plaindre que on a l'impression que ça n'avance pas. Après, le but en fait, c'est vous amener à concevoir des projets. C'est bon, Voldy, c'est la voix.
Moi, je connais ta musique, je t'ai suivi dans Superstar. Mais tu connais pas mes projets. Voilà. C'est dommage. Mais tu vois, mais on a besoin de plus, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a derrière Voldy? Qu'est-ce qu'elle offre? Qu'est-ce qu'elle apporte? Quel est ton projet sur une année, sur 2 ans, sur 5 ans? Quelle est l'influence que tu apportes aux jeunes filles, à la petite jeune fille? Moi, je t'ai suivi, c'était Superstar, c'était en quelle année? 2010. 2010, mais j'étais très jeune. J'étais vraiment jeune. Donc, j'étais à méta, donc tu imagines. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ta musique? Les gens, c'est ça qui vend, c'est ça qui fera ce que demain, on va t'inviter à un festival au Gabon, on va te faire un cachet d'$1 million. C'est plus, qu'est-ce qu'il y a? Les gens veulent plus que la voix. Qu'est-ce que Voldy apporte plus? Et c'est ça que nous voulons faire avec les artistes. On veut qu'à la fin de ce processus, vous puissiez concevoir des projets qui parlent, des projets qui vendent. Parce qu'une autre chose que nous sommes, nous, en tant que la partie commerciale d'un jour nouveau, c'est que nous ne sommes pas simplement un incubateur, nous sommes aussi un accélérateur. Okay. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est que après avoir accompagné les gens, donc vous avez formalisé une entreprise, vous avez fait un projet, après un certain moment, nous vous mettons en contact avec des investisseurs. C'est là notre rôle d'accélération. Et dans le monde et dans le secteur artistique, c'est toujours la même idée. Comment est-ce que nous allons vous aider à accélérer, à passer à un autre niveau? Mais vous voyez, tout part de la première phase. Très bien. Voldy, c'est clair ou il y a une question? Il a une question? Non, c'est clair. Il y a juste le projet qui bouillonne, que tu connais toi-même. C'est bon. Voilà. Alors, peut-être pour finir, on va juste accorder la parole à notre ami Crispin, qui est aussi entrepreneur. Vous travaillez depuis quand avec le Festival Amani? Bien, merci. C'est Crispin Chirouluré. Je suis directeur chez Photon Corporation. C'est une start-up qui tient ses débuts depuis 2020. Enfin, c'est depuis normalement 2019, mais formel depuis 2020. Et c'était justement après l'expérience, notre premier pas avec Festival Amani. Donc, nous sommes lauréats de l'édition 2020. Et voilà, en tout cas, c'est depuis 2020. Voilà. Et comment est-ce que le festival vous avez accompagné? Festival Amani, pas que pour moi, mais en tout cas pour tous les alumni, tous les anciens de Festival Amani constituent un véritable starter de nos entreprises, de nos petites idées d'entreprise et tout. Mais c'est principalement trois choses pour moi. C'est d'abord la visibilité, bien sûr. Déjà, les artistes, ça c'est leur point fort. Festival Amani, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, de festivaliers. Et en second lieu, il y a l'accompagnement technique, parce que tout de suite, après avoir été lauréat, on organise pour vous des ateliers et en tout cas une longue période d'incubation, donc de formation intense autour de l'entrepreneuriat, la gestion de projet. J'ai la chance de partager le même plateau avec Un Jour Nouveau. C'est pareil que nous sommes passés dans le cadre de leur partenariat avec Festival Amani. Et donc, tout cet accompagnement technique d'ordre informationnel sur comment est-ce que vous devez gérer votre affaire. Et la troisième des choses, c'est vous octroyer un montant juste pour vous permettre de démarrer et d'avancer. À notre époque, c'était 1500. Je pense qu'ils ont un peu augmenté la cagnotte, mais bon, bien, nous, c'était ça. Voilà. Il y a aussi certaines recommandations à faire au festival. Oui. Alors, déjà, jusqu'à ce niveau, le festival fait grand. Parce qu'il faut quand même l'admettre, le festival a un peu réchauffé cette culture, cette ambiance entrepreneuriale dans la ville. Et voilà, on peut se permettre maintenant d'avoir une petite idée, d'aller postuler ce festival à Mani et donc de l'implémenter. Ça fait vraiment beaucoup de joie au cœur. Mais on ne devrait pas se limiter là en tant que festival, parce que c'est déjà un véritable réseau et qui ne devrait peut-être pas se permettre d'avoir des fruits qui n'ont pas arrivé à leur étape de mûrissement. Et donc l'idée, ou alors la recommandation toute brute que je fais au Festival Amani, c'est en tout cas d'élever le maximum de fonds pour les anciens de Festival Amani, côté entrepreneurial. Vous avez une entreprise ne se construit pas qu'avec genre $1 500,
2000 et tout le reste. C'est vraiment une idée qui, sur le long terme, peut valoir beaucoup d'emplois, peut valoir beaucoup en termes de chiffre d'affaires et peut-être bousculer toute l'économie d'une nation. C'est vrai que ce n'est pas aussi l'élément capital de l'entrepreneuriat, genre accès à un financement, parce que maintenant c'est devenu une chanson. C'est tous ces événements, COPA et tout le reste. Donc il y a des millions qui sont versés tout le temps sur la table et malheureusement on n'obtient toujours pas l'impact ou le fruit qu'on espérait. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cet élément d'accompagnement technique qui manque. Je reviens encore une fois. Genre on a accès à cet argent, après on l'utilise autrement du coup, mais quand même ça reste crucial. Une fois, ce que j'aime particulièrement avec ma propre expérience, c'est que c'est vrai, on a eu Festival Amani. Après, en tout cas, dans une période, on avait encore besoin de plusieurs fonds que ça. Mais c'est ce qui tire un peu de la résilience pour l'entrepreneur. C'est vraiment crucial. Donc, et c'est exactement les genres de notions que vous apprenez dans cet accompagnement. Comment vendre ton produit et voilà, continuer un peu ta vie avec ce que tu fais déjà. Les fonds pourront arriver quand tu seras déjà en route, mais bon, bien. À l'époque, c'était notre projet, c'était pratiquement notre premier projet lancé sur le marché. C'était un lave-mains automatique et tout. On en avait vendu quand même pas mal de pièces. Aujourd'hui, on développe pas mal d'autres projets. Et la difficulté, ou alors, pas vraiment une difficulté, les défis, les challenges, c'est que l'entrepreneur, une fois qu'il a accédé à ce financement, il soit en mesure de produire c'est quelques éléments, quelques pièces, et puis de les vendre. Et les vendre à un point où ça puisse être vraiment rentable et lui permettre d'évoluer et de voler avec ses propres ailes. Et c'est là tous les défis. Et ça c'est beaucoup plus demandé ou recommandé chez l'entrepreneur que chez le bailleur de fonds qui représenterait peut-être Festival Amani. Voilà. Mais principalement, c'est là la recommandation. On devrait encore peut-être maximiser en termes de levée de fonds et voir comment est-ce que l'accompagnement va être encore plus impactant. Voilà. Et juste après la réalisation du projet, si le festival vous accompagne toujours ou ça se passe comment ? C'est un accompagnement, oui, mais genre un peu froid quand même. Froid dans le sens où, voilà, vous venez quand même, vous parlez encore ou des simples. C'est très important quand même. Souvent, on organise des moments d'échange, de partage d'expériences et tout. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une guerre où vous pouvez me regarder, là, j'ai vraiment maigri. Et tout genre, ça te saigne, quoi. Tu te bats tous les jours, tu réfléchis. Il faut que tu gagnes la partie. Voilà. Et donc, le moment là de partage d'expérience à ce niveau, c'est très important. Se rencontrer avec d'autres anciens qui vous disent non, on a géré ça, il y a des problèmes avec l'État, on gère ça. Voilà. Et puis, c'est pas un truc qui va réussir genre une année. 2020, KO, résultat, on était vraiment en dessous de zéro. 2021, même chose. 2022, on se bat pour que 2023, on soit peut-être à zéro. Mais bon, bien, c'est vraiment ça la vie d'un entrepreneur. Et bref, c'est ça. Donc, Festival Amani, au moins, a construit à la limite de ces possibilités, ce cadre pour nous, pour partager l'expérience et peut-être, et surtout ça d'ailleurs, les réseaux. Nous avons rencontré encore d'autres potentiels investisseurs, de potentiels partenaires, clients et tout le reste. Et ça représente quand même pas mal pour nous. Très bien. On a vraiment dépassé 3 minutes, mais sinon c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous, Madame Liliane. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout. C'était un plaisir. Voilà. Et même si vous n'avez peut-être pas présenté voilà, à côté de vous. Mais voilà, nous lui saluons également en passant. Nous lui saluons en passant. Et on vous le dit, merci beaucoup d'avoir aussi accepté notre invitation. Mon frère Crispin, je pense que ça ne sera pas vraiment la dernière fois. Ira aussi, merci d'être passé. Merci. Donc c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous et on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.